Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire des changements de couleur pour faire des rayures en faisant en fait 2 rangs à chaque fois, non pas un rang, puisque quand on fait un rang on a la méthode du jointless ou élixir ou hélicoïdal, un nom comme ça, mais seulement c'est pour faire un rang à chaque fois. Donc là on va avoir 2 rangs, vous voyez, et dans ce cas là c'est un petit peu différent parce qu'on peut pas faire le jointless, donc on aura 2, 2, 2. Alors pour éviter qu'il y ait trop de démarcation, je vais vous montrer donc ma technique, la technique que j'emploie. J'ai préparé un petit échantillon hein, et je vais vous montrer ça en image pour que vous expliquer un petit peu. Donc ça c'est vraiment le minimum, vous voyez, on voit pratiquement pas les changements de couleur, on n'a pratiquement pas de décalage. Moi je trouve que c'est vraiment une méthode sympa. Alors je l'ai pas vu nulle part ailleurs filmé, c'est la première fois, bon, ça doit exister certainement, mais bon, moi j'ai trouvé ça, donc je partage avec vous ma mini connaissance. Alors c'est parti, je vous montre. Donc là je vais continuer, mon rang jusqu'au niveau de raglan. Alors cette méthode, c'est vrai que c'est plutôt avec un raglan, hein, avec des raglans, puisqu'on va se servir des raglans pour faire le changement de couleur. Si on a un yoke tout en rond, ce sera l'objet probablement d'une prochaine vidéo que je vous ferai, parce que lorsque c'est tout en rond et qu'on n'a pas les raglans, on peut faire, on a d'autres solutions comme par exemple la maille glissée. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, là, pour l'instant, on va faire là-dessus. Alors là, donc je suis en train de faire mon 2e rang de couleurs. Et je vais arriver à l'endroit où je vais vouloir changer de bobine. Je vais prendre une couleur qui soit quand même assez tranchante, de façon à ce que vous puissiez bien voir la méthode. Et j'espère que ça va vous convenir. Voilà, alors là j'arrive, vous voyez, au niveau de mon raglan. Mon raglan, il est ici. Et moi, je fais mon augmentation, donc mon augmentation, je vais la faire ici. Donc je vais profiter de faire mon augmentation. Alors comme ça, puisque là moi je vais aller vers la droite et je vais prendre mon 2e fil j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, je vais profiter de cette maille que je crée pour mettre la nouvelle couleur. Là, je peux lâcher celle-ci. Et maintenant, je continue mon rang avec ma nouvelle couleur. Voilà, je passe mon raglan. Là, je vais venir faire ma 2e augmentation. Alors là, c'est pas très pratique parce que je suis pas très en face, mais voilà. Et je vais continuer tout mon rang. Je vous retrouve quand j'ai fini le rang.
Donc là, je vais arriver au moment où on va faire une deuxième manipulation. C'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir de... Ça, c'est notre rang d'avant. Mais là, ici, ce que je vais faire avec la nouvelle maille, la nouvelle couleur, je vais venir en fait soulever la maille d'avant, du rang d'avant, je la mets dessus et comme ça je vais venir tricoter les deux mailles en même temps. Voilà. 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 Et c'est ce qui va faire qu'on n'aura pratiquement pas de démarcation. Comme ça, je continue à faire le deuxième rang. Donc le fait d'avoir remonté la maille de la couleur d'avant, c'est ce qui va nous faire c'est ce qui va faire qu'on n'aura pas l'étage trop marqué. Voilà, alors j'ai terminé mon rang et j'arrive à mon augmentation de départ et mon changement de fil. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais monter la maille du rang d'avant, c'est celle qui était l'augmentation, hein. Je la place dessus et je vais venir prendre les deux brins en même temps. Voilà, c'est ce qui va éviter d'avoir un trop grand décalage de nos couleurs. Voilà, et là bah, je continue. Voilà, on resserre les fils derrière et on peut voir que vraiment c'est vraiment super. Vous voyez, on a un travail qui est quand même très propre avec pratiquement pas de... Enfin, faut vraiment le voir, il faut vraiment se pencher dessus. Voilà. Donc, je vous refais ça une fois au ralenti. Et puis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser toutes vos couleurs pour faire des jolies rayures. Je vous dis à très vite. Au revoir.